Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation des Malouins dans la course pour répondre à quelques questions qui concernent essentiellement toutes les activités ou les non-activités liées au confinement, au second confinement et à la problématique du commerce. Monsieur le maire, vous avez envoyé à la presse, j'en ai été destinataire, un communiqué annonçant un certain nombre de dispositions prises en faveur des commerces. Et dans le même temps, sur les Malouins dans la course, nous recevions une commerçante de Saint-Servant qui lançait une pétition pour alerter de la situation dans laquelle les différents commerces se trouvaient. Elle fait quand même 55 400 signatures à ce jour. Qu'est-ce que ça a donné, ce communiqué et cette réunion entre vous et l'ensemble des élus de tout le pays de Saint-Malo? Écoutez, d'abord, je veux faire part à l'ensemble des commerçants de nos quartiers, des commerçants de nos cœurs de ville, de mon soutien et celui de la municipalité. Ça me paraît très important. Nous sommes parfaitement conscients de la difficulté, des difficultés dans lesquelles ils se trouvent aujourd'hui à la suite d'un premier confinement qui ne leur a pas facilité, à la suite aussi de tous les efforts qu'ils ont accomplis à la sortie du confinement, pendant le déconfinement, pour respecter les règles sanitaires, fournir du gel à leurs clients, faire attention à ce que plusieurs personnes ne pénètrent pas en même temps dans la boutique. Ils ont été en tout point exemplaires à ce niveau-là, avec un objectif évidemment, maintenir l'activité de leur commerce et ne pas retomber dans une situation comme celle que nous avons connue à partir du 15 mars dernier. Je peux complètement évidemment comprendre cela et j'ai perçu dès le début de ce deuxième confinement qu'il y avait une très grande iniquité entre les grandes surfaces ou les commerçants des grandes surfaces commerciales qui se situent à l'extérieur, en périphérie de nos villes, et les commerces de nos quartiers que nous aimons retrouver, dans lesquels nous aimons aller quand nous habitons, le quartier de Saint-Servant, le quartier de l'Intramuros ou le quartier de Paramé. Je pense aussi au quartier de la Gare. Je pense aussi à toutes les communes du pays de Saint-Malo qui se sont joints à moi pour se communiquer. Ça n'est pas qu'un communiqué, c'est des échanges téléphoniques avec les ministres. Évidemment, ça fait partie de notre rôle d'élu. J'ai, dès le début, soulevé cette inéquité auprès de nos gouvernants et avec les maires des 63 communes du pays de Saint-Malo, plus même puisque 2 communes des Côtes-d'Armor se sont alliées à notre initiative. Eh bien, nous avons souhaité manifester notre mécontentement et surtout notre soutien à tous ces commerçants de l'ensemble de nos communes par ce communiqué que nous avons adressé évidemment à la presse. Il était destiné à la presse, mais également au gouvernement. Je pense qu'avec les multiples initiatives qui ont été prises dans le pays, nous avons été entendus, puisque le gouvernement ces jours derniers est revenu sur les dispositions qu'il avait prises en interdisant aux grandes surfaces de vendre des produits non essentiels à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Malgré tout, je ressens bien la difficulté dans laquelle se trouvent tous ces petits commerces. Elle est immense et pour un certain nombre d'entre eux, c'est pire que des difficultés, c'est une absence totale de perspective. Ceci étant, je dois aussi en responsabilité être conscient que la situation dans notre pays, la situation sanitaire est aujourd'hui très compliquée. Elle est compliquée dans notre pays, elle est compliquée à Saint-Malo aussi. Je suis en liaison permanente avec le directeur de l'hôpital de Saint-Malo, évidemment, et je peux vous dire qu'actuellement, les inquiétudes sont grandes. Monsieur le maire, est-ce que vous ne pensez pas malgré tout que cette initiative, partie dans l'idée de protéger les petits commerces, ne va pas faciliter finalement la vie des grandes entreprises qui vendent via Internet?
Bien sûr, il y a Cerise, vous savez, en discutant avec l'ensemble des maires des communes du pays de Saint-Malo depuis vendredi, samedi matin, dimanche, encore toute la journée, parce qu'il a fallu récolter les signatures, vous savez, 63 signatures sur un projet commun de communiqué de presse, c'est pas simple hein, à dégager, c'est beaucoup de travail, et nous avons eu cette pensée, il s'est inscrit dans le communiqué d'ailleurs, sur tout ce qui concerne le e-commerce, le commerce par Internet, les plateformes commerciales qui vendent par Internet. Oui, c'est une difficulté particulière. Il se trouve que l'Assemblée nationale a évoqué ce sujet la semaine dernière, vendredi dernier, et qu'elle a refusé de taxer davantage surtout en cette période de confinement, ce que nous aurions souhaité, ces plateformes Internet. J'ai conscience que ça pose une difficulté au niveau européen. Malgré tout, il y a des gestes politiques que parfois il faut aussi savoir accomplir. Je sais que mon successeur, Jean-Luc Bourgeot, qui siège aujourd'hui à l'Assemblée nationale, a voté pour cette taxation. Monsieur le maire, vous avez pris l'initiative. On l'a vu ce matin, vous avez fait passer un communiqué dans le journal Ouest France concernant l'aide que vous pouviez apporter aux petits commerces. Est-ce que vous pouvez nous dégager les grandes lignes de cette aide? Car j'ai compris dans la journée, en ayant quelques contacts, que toutes les informations n'avaient pas été bien comprises. Bah, écoutez, nous sommes à disposition, que ce soit pour le commerce et dans tous les domaines concernés par le confinement. Dès la décision du confinement par le gouvernement, j'ai monté au sein de la mairie de Saint-Malo une cellule de crise constituée de quelques adjoints, les principaux concernés par les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, qui se réunit tous les jours hein, pour adapter nos positions aux différentes évolutions et aux difficultés qui nous remontent et qui nous sont très fréquemment signalé. Oui, nous avons souhaité mettre à disposition les moyens de la ville de Saint-Malo, le site de la ville de Saint-Malo, qui est quand même un site qui est très largement pratiqué pour répertorier les collectes, les commerces qui faisaient de la vente à domicile, de la vente à emporter, hein, et en faire la publicité sur le site de la ville au fur et à mesure qu'il se signale à vous. Nous avons vraiment cette volonté d'ouverture, de mise à disposition de nos moyens pour les aider. Et d'après les renseignements qui me sont communiqués juste avant cette interview, cela se passe actuellement très bien. Nous voulons faciliter le click and collect, hein, la commande au commerce avec et le client de venir la chercher. Vous voulez acheter une paire de chaussures et pas de vous rendre dans le commerce, et bien vous commandez par Internet le produit que vous souhaitez, avec une possibilité d'aller la récupérer sous forme de drive ou autre. Toutes les initiatives sont actuellement examinées pour faciliter les choses à toutes ces entreprises commerciales. Alors, c'est du soutien, mais c'est pas faire à la place d'eux. C'est-à-dire que le site de la ville ne devient pas un site commercial non plus. Absolument pas, ça n'est pas notre rôle et ça serait tout à fait illégal d'ailleurs. Ça n'est pas notre rôle du tout, ça n'est pas possible. C'est du soutien que nous apportons aux commerçants. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir accepté cette interview sur les Malouins dans la course. On est là tous solidaires de nos commerces, solidaires des Malouins, pour les aider à traverser au mieux cette période ô combien compliquée. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir.